Hôtel. Il y a un criminel de guerre congolais dans cet hôtel-là. Il donne des cartes d'électeurs. On a le droit de parler. On a le droit de parler. Oui, oui. Là, vous comprenez, on est habitué à ça. On a le droit de parler. Ce sont des criminels qui sont là. Les assassins. On n'est pas arrêtés. Il y a 8 millions de morts. Il y a les génocidaires là. C'est les gens que vous devez arrêter. Pas nous. C'est les gens qu'il faut arrêter. Ils sont là, les génocidaires, les criminels de guerre. Oui, il faut nous protéger et puis arrêter les criminels. Mais il ne faut pas venir dire à nous, alors que les criminels qui sont là. Il n'y a pas de justice au Congo. C'est pour ça qu'on nous soutenir. On est la bouche de notre peuple. Il y a un criminel de guerre. Oui, c'est ça. C'est lui. Génocidaire. Moi je peux pas. On demande que 3 personnes. Vous s'il te plaît, 3 personnes, c'est bon. S'il vous plaît. Il y a boss à la caméra, patron, il va quatre à la film. Ça va? Filmer. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous savez un blague? Qui est membre de la diaspora et président du mouvement Bana Congo au Conseil. Je suis accompagné de notre compatriote ici, Robin. Donc nous sommes là et si vous voyez que nous sommes venus nombreux ici, c'est parce que nous sommes indignés de ce qui s'est passé au Congo lors des manifestations de l'opposition pour réclamer les élections transparentes, dénoncer les enrôlements des enfants et tout ça. Et nos frères là-bas ont été tués par la police. Et on s'est dit si réellement il y aura les élections libres et transparentes. Parce qu'en 2006, nous avons vu un homme dédié qui s'appelait aussi un homme dédié, le prêtre Malou Malou. Aujourd'hui, vous êtes aussi pasteur. Comme on dit au Congo, on utilise les hommes dédiés pour cacher tout ce qu'on peut faire comme mafia des élections déjà bâclées en avance. C'est ça notre indignation. Est-ce que vous êtes sûr des élections que vous allez organiser ou vous êtes là pour porter Kabila une fois encore au pouvoir, qui est vraiment impopulaire dans notre pays? C'est ça notre question. Merci compatriotes, d'abord bonjour. C'est moi Pasteur Mouloune en face de vous. La situation qui s'est passée au niveau du bureau, d'abord je suis content, j'avais mon vice-président, j'étais en Belgique ces jours-là. On a géré la situation, je vais passer la parole à celui qui a géré la crise, mon vice-président qui est ici, et il va vous éclairer. Vice-président. Merci, Président. Nous remercions d'abord le compatriote pour le souci qu'il manifeste pour la situation au pays. On voit bien que vous avez quitté les pays, mais les pays restent le vôtre. Et nous voyons bien que vous suivez la situation. Il est important que, en tant que ceux qui supportent ceux qui sont restés, puisque la plupart d'entre vous qui envoient l'argent pour payer les frais de scolarité, c'est vous qui payez le frais des hospitalisations et des deuils, il est important que vous puissiez savoir exactement comment les choses se passent. Avec l'opposition, nous sommes engagés dans un processus électoral qui a commencé d'abord par des consultations. C'est le président qui est parti le premier rencontrer le président de l'UDPS. Et nous avons institué des rencontres permanentes, que ce soit à l'hôtel Soutani ou à l'intercontinental,
nous sommes déterminés à avoir un dialogue permanent avec l'opposition pour des élections apaisées et transparentes. La première manifestation, plus ou moins de rue qui s'est passée, c'est avec l'UDPS, j'étais là. Il était prévu que ce soit une manifestation pacifique qui allait se terminer par le dépôt du mémorandum. Malheureusement, l'équipe de l'opposition qui est arrivée de l'UDPS avait perdu le contrôle de la masse et ça aboutit par des échauffourées avec l'opposition parce que tout le monde voulait entrer dans les bâtiments de la CENI et la police a bloqué. Et au cours de ces échanges, il y a eu tir de gaz lacrymogène. Et ce serait suite à ces gaz lacrymogènes qu'un de nos jeunes compatriotes aurait trouvé la mort plus tard dans un hôpital. C'était le premier cas que nous déplorons tous. Et nous avons demandé aux amis de l'UDPS que désormais, quand il y a des manifestations, que nous puissions tous mettre en place un mécanisme de sécurisation pour éviter justement des échauffourées. Et les manifestations qui ont eu plus tard, il y a 2-3 semaines, en tout cas, ce n'était pas arrivé au niveau de la CENI. Ça s'est passé lors de l'avancée des manifestants. Là encore, ce sont des problèmes de maîtrise de foule par les partis politiques. Vous savez, chez nous, les partis n'ont pas de services d'ordre. Et la police qui est en train elle-même aussi d'apprendre les mécanismes de maîtrise démocratique des manifestations. Donc, nous pouvons vous rassurer que de la part de la CENI, notre objectif, c'est d'avoir des élections apaisées. Des élections sous consensus et je peux vous rassurer encore qu'avec l'UDPS, la dernière réunion avec toute l'opposition qui appuie un des candidats, c'est d'arriver à asseoir un mécanisme de transparence et de concertation permanente. Nous pouvons vous rassurer, en tout cas au niveau du bureau, nous ne sommes pas là pour un candidat. Mais les enrôlements des enfants, nous avons vu à la télé, nous avons vu sur le net les petits-enfants qui avaient des cartes d'enrôlement. Moi j'ai mes cousins qui ont des cartes d'enrôlement, dont un membre du PPRD l'a demandé que la carte soit vendue, achetée à $10. On connaît toutes ces irrégularités-là que vous êtes en train de préparer. C'est ça notre inquiétude. Donc il faut nous rassurer et pour nous, nous sommes là. Heureusement qu'on a vu le président de la CENI en face. Nous savons ce qui se prépare. Et vous êtes conscient que M. Joseph Kabila n'a pas bien travaillé et que le pays est tombé, plus que d'autres pays en Afrique. Nous sommes vraiment, il n'y a même pas la sécurité sociale, il n'y a même pas à manger pour les peuples, tous ces 5 chantiers-là. Et vous le savez bien que le président Joseph Kabila, votre président, parce que ce n'est même pas mon président, il va vous demander de lui proclamer. Comme en 2006, il avait demandé à Malouma de proclamer les résultats entourés des militaires. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez dénoncer ça? Est-ce que vous allez au moins oser de dire la vérité des urnes? C'est ça ce qui nous inquiète. Depuis que vous étiez membre du PPRD. Et je peux répondre à ça? Connaître doucement, sinon vous allez dire qu'il a escamoté une des questions. Donc je vous remercie de sortir vos préoccupations. Allons aux enrôlements des enfants. Vous comme nous, on a vu ça sur le net. Nous avons diligenté une équipe d'enquête. UNICEF, MONUSCO, Radio Capi, CENI et la police nationale. Le bureau s'est réuni, on a envoyé les gens à Kalemi et à Manono. Ils ont crié très fort, ils sont partis, ils ont fait 2 semaines là-bas sur le terrain. Quand ils sont rentrés, la MONUSCO a fait 3 jours parce qu'elle était embarrassée, n'a pas signé le rapport. Et on a dit qu'on signe le rapport. Qu'est-ce que le rapport a fait? Vous me donnez votre adresse, email, je vais vous envoyer le rapport, la copie du rapport. Ils disent qu'on a trouvé seulement quelques 11 cas qui sont douteux. Mes amis, signez ce rapport et proclamez-le. Ils ne l'ont pas proclamé. C'est nous qui avons fait la conférence de presse pour donner les choses. Parlant de l'enrôlement des enfants, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas nous qui enrôlons. On ne peut pas nier qu'il n'y a pas eu un seul enfant. On ne peut pas nier. Qu'est-ce que la loi prévoit? Dans tous les bureaux de vote, il faut qu'il y ait les témoins des partis politiques. Pour dénoncer qui est militaire, pour dénoncer qui est enfant, pour dénoncer qui... C'est la loi qui le prévoit. Si les partis politiques auraient mis leurs témoins, ils allaient nous aider parce que c'est un processus qu'on contrôle ensemble.
Alors à Kinshasa, vous trouvez dans le bureau, il n'y a pas de témoin des partis politiques. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Ce rapport-là a été sorti et publié. Mais ceux qui ont crié haut et fort, parce qu'ils étaient confondus, ils ont eu honte de pouvoir proclamer leur affaire. Moi, je ne fais pas de jugement, de valeur sur le président Kabila. Et je voudrais que vous corrigiez ça, monsieur. Je n'ai jamais été membre du PPRD. Jamais. Monsieur, laisse-moi vous répondre. Donnez-moi le temps de vous répondre. Monsieur, soyez cool. Échangeons. Je suis en face de... On peut prendre tout le temps qu'on prendra. Je répondrai à toutes vos questions sans passion. Je n'ai jamais été membre du PPRD. Vos gens ont cherché à Kinshasa. Ils ont fouillé partout. Ceux qui restaient, c'est seulement la tombe de ma mère qui n'ont pas fouillé pour voir si j'ai signé. Moi, j'ai travaillé dans un contexte international d'église, là où un homme de Dieu doit rester au-dessus de la mêlée, parce qu'un jour, on peut te chercher. Pourquoi est-ce que moi, je suis recevable chez le président de sécurité plus que tout le monde? C'est parce que je garde mon éthique. Ce papa-là, même la nuit, me reçoit. Je parle avec lui. Je garde mon éthique et ma neutralité. Demande à ce papa-là. Pendant la transition, on a fait un plus 4. Qui est le suivre? Parce qu'il n'était pas pour Zaïd Ngoma, c'est moi. Donc il faut suivre l'histoire avant de commencer à me condamner et à me dire... Écoute-moi. Écoute-moi, mon ami. Échangeons. Le pays, on a commencé à tuer les gens. On tuait. Vous serez content de continuer à tuer les gens, à manger les gens chez nous et qu'on reste sur le net et incompatible. Je n'ai pas commencé chez nous. Je travaillais au Mozambique pour désarmer les gens. Regardez l'histoire. J'ai aidé les Togolais à faire la paix. J'étais en Angola. Le pays m'a envoyé, j'ai acquis une expérience internationale. Moi, j'étais jusqu'au fond avec Charles Serrault au Libéria, avec Desmond Tutu comme mon patron. Cette expérience que j'ai amenée, je l'amène chez moi. J'ai tous les gens de chez moi en train de mourir. J'ai dit au gouvernement, aidez-moi. Ne confondez pas l'action gouvernementale à l'action d'un individu. On a tué beaucoup de personnes à Kinshasa, parce que les gens avaient les armes. Je demande au gouvernement de m'aider. Nous diminuons la criminalité à Kinshasa. Vous êtes content de ça, mon frère? Vous avez voulu continuer à tuer les gens la nuit? Écoute-moi. Écoute-moi. Échangeons, compatriotes. Échangeons, collègues. Je voudrais qu'on échange. Parce que vous dites que j'ai reçu l'argent de Kabila. C'est l'argent du gouvernement. Aujourd'hui, au Nord Kivu, les gens ne pouvaient pas traverser le parc. Les éléphants avaient fui. Les Bami ont allé demander au gouvernement, envoyez-nous ces messieurs-là, qui a calmé Kinshasa, qui a calmé le Nord Katanga. Zaïd Ngoma m'a demandé que j'écrive, je fasse un testament parce qu'on va me tuer là-bas. Avec les Giteram et les Zeb derrière. Au risque de ma vie, sans aucune garantie, je suis parti. Nous avons désarmé les gens. On a ouvert le parc national. Les gens passent par le parc. Aujourd'hui, vous traversez le parc pendant la nuit. J'ai sauté 15 000 armes. Les armes qui violaient nos mamans que vous dénoncez ici. C'est bien beau de parler loin. Moi, j'étais au feu de la mort. J'ai rencontré la mort dans les yeux pour ce pays-là. Bien sécurisé par la sécurité de M. Kabila. Donc, non, compatriote, non, compatriote, non. Je ne peux pas aller à la mort sans la police pour... Monsieur, allons-y. Personne n'a enlevé ces armes, même pas la MONUSCO. Échangeons. Personne n'a enlevé 15 000 armes. Un civil comme moi. À cause de mon expérience internationale. On a sorti 15 000 armes. Aujourd'hui, on a enrôlé plus qu'avant. Les gens se promènent en paix. Il faut me dire merci à ton compatriote. Un petit merci. Parce que nous avons contribué à diminuer le viol des femmes là-bas. Si vous avez la haine contre Kabila, c'est votre affaire. Mais ayez quand même l'honnêteté intellectuelle et dire qu'au moins quelque chose a été fait. Parce qu'aujourd'hui, je peux mourir dire que moi j'ai laissé l'histoire dans ce pays-là. J'ai contribué. On continue à violer l'Est du Congo. Nous devons nous mettre ensemble pour travailler ensemble sur cela. Je n'ai pas dit que j'ai terminé. Aujourd'hui, j'ai contribué. Non, j'ai contribué. On continue à violer. C'est pourquoi il faut que... Mon frère, je profite comme... Laissez-les parler, on va parler. Je profite pour poser. Parlez. Nous, Congolais, nous avons des blessures internes. Parle, mon frère, parle, je t'écoute. C'est incroyable. On tue, on viole. Il y a l'insécurité. On a tué devant votre bureau. Vous n'avez jamais dénoncé ça. On n'a pas tué devant notre bureau. Moi, je suis on a, votre site. On n'avait jamais fait un on n'a pas tué. On a tué des gens qui manifestaient devant. Non. On a enlevé, il y a des gens qui sont en prison. Non. Vous n'avez pas l'information. Vous avez une responsabilité pour notre nation aujourd'hui. Bien sûr. Si vous osez proclamer Kabila, je vous dis, vous allez... Mais s'il gagne, je vais le prononcer. Écoute, non, qu'on dise la vérité. Qu'on dise, tu n'as pas... Écoute-moi. 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 Il disait à la communauté internationale qu'il était populaire à Lubumbashi. On a vu M. Tshisekedi débarquer là. C'est que vous voyez les gens qui sont derrière... C'est pour montrer à la communauté internationale que les gens ont vomi les types
qui est là pour détruire notre pays. Et je vous dis, moi je connais le monsieur là, le travail qu'il est en train de faire pour détruire notre pays. Mon frère. C'est ça ce que je suis en train de dire. Écoute ma réponse. Écoute ma réponse. Vous les proclamez président. Écoute ma vous avez une responsabilité pour votre famille et votre village. Et les gens vont vous souvenir. Vous parlez de Dieu. Moi, je suis aussi un chrétien. Non, je ne parle pas de Dieu. Je vais te répondre. Devant Dieu, soyez honnête. Soyez honnête. Ce que vous êtes en train de faire. Moi, je connais des gens qui ont 3 cartes. Écoute-moi. D'enrôlement. Bon, je vais répondre à cette question. Si vous voulez, je peux prendre la copie. Une seule personne qui a 3 cartes. Non, je ne le nie pas. La CENI a la responsabilité de proclamer les vainqueurs. Qu'il soit qui ou qui, nous on va le proclamer. Je te le dis, qu'il soit qui ou qui. Même si c'est toi, je vais te proclamer. Ça, il faut le savoir. Écoutez-moi. Est-ce que je peux parler? Est-ce que tu veux qu'on échange? Est-ce que tu veux qu'on échange? C'est à nous les peuples de se déterminer. Si tu es aussi un peuple, tu es aussi un citoyen congolais, tu dois aussi savoir que ce type-là est vomi. L'argent, c'est rien, 2 millions. Tiens, tu es dans un pays très riche. Il ne faut pas servir cet étranger-là qui détruit. Et tu sais que Kabila, je vous dis en face, ne travaille pas pour les comptes de notre pays. Et vous le savez. C'est un agent étranger. Et nous sommes là, nous sommes déjà donnés pour combattre ce type-là jusqu'à la mort. Et on va les combattre. C'est ça. Vous voyez qu'au niveau de la diaspora, nous sommes déterminés pour cela. Écoutez, moi je te donne la réponse, dire que nous ne sommes pas pour un candidat ou pour un autre. Nous ne sommes pour aucun candidat. Nous allons faire notre travail et les résultats des jeunes doivent se faire. Pourquoi nous voulons que les gens soient là, qu'ils aillent observer, qu'il y ait des témoins, qu'ils reçoivent les PV et qu'ils viennent avec une contestation normale. Ne contestez pas par votre propre, ne donnez pas des résultats par vous-même, que les urnes puissent pouvoir proclamer et nous on est pour un candidat. La question des cartes d'électeurs. C'est pourquoi on a fait le contrôle. Si quelqu'un a 3 cartes, il y a déjà qu'on va traduire à la justice parce qu'ils ont 2 cartes. On a découvert dans notre système et la justice va les poursuivre. Il y a un dossier, un contentieux qui va suivre à la justice. Nous serons des plaignants pour dire ces messieurs-là, cette dame-là, c'est enrôlé 2 ou 3 fois, c'est visible dans notre système et c'est traduit là-bas. Si on me dit que quelqu'un a acheté 400 cartes, tu vas aller voter comment? Il a l'encre indélébile. Il y a la présence des autres. Tu vas aller voter 400 fois comment? Raconte-moi toi-même. Ce qu'ils font là, c'est une histoire incroyable. Tu vas aller acheter 400 cartes de gens. Tu vas aller voter 400 fois, on te voit entrer, on te met ici, tu as 400 doigts. Et là, avec la complicité de vos agents. Non. Alors je voudrais poser votre question. Moi, il n'y a pas une question à poser, mais je voulais vous dire ceci. Oui. Plus de 3 millions, on veut quiconque à présent des Bana Congo. Oui. Plus de 8 millions de morts au Congo. Oui. Kabila essaie d'arranger avec ses frères rwandais pour venir massacrer, tuer le peuple congolais. On a compris tous ces jeux-là. Même Malou, quand il est venu la première fois ici, on lui avait dit ça. Mais il a fait ce qu'il devait faire pour donner la garantie aux Rwandais. Nos richesses, les femmes violées, tout ce que vous connaissez là, même si nous ne le connaissons pas. Même quand vous nous parlez de MONUSCO, de l'Eurocapi, de tout ça, il n'y a personne qui prend part du peuple congolais. On est abandonné. Toi-même comme tu es là, ta famille, tes enfants, tout ce monde-là, aujourd'hui, ça va pour vous. Mais demain, vous ne savez pas. Quel pays que vous allez laisser à nos enfants? Quel pays que vous voulez faire? Le pays qui part déjà à la séparation. Un pays qui est partout. Tout le monde nous prenne ici, même en Europe, comme des cons. Pourquoi on ne fait rien pour notre pays? Alors que vous, comme vous êtes là, vous êtes fils du pays. Pourquoi on nous maltraite comme ça? Pourquoi on est arrivé comme on est aujourd'hui? Pourquoi? Il faut vous poser cette question. Même si on va vous tuer, mais si c'est pour libérer votre pays, vous le savez bien, que le système rwandais qui est là pour exterminer, même vous-même, après on va vous empoisonner. Aujourd'hui, je vous parle, vous êtes mon frère. Mais demain, comment est-ce que je vais vous retrouver encore? Si on vous tue, combien ils sont partis avant vous? Combien ils ont travaillé pour Kabila? Maintenant, on les a enterrés. Mais on va crier comment? Si on se met debout ici en Europe, si on vous demande, on vous pousse, vous nous refusez même le droit de voter. Parce que vous le savez que si on vote ici, nos voix vraiment vont changer ces pays-là. Mais vous avez refusé tout ça. Il n'y a pas de moyens de gauche-droite. Mais pourquoi? Le peuple congolais, on dit, c'est fini. C'est fini avec le système rwandais. Nous voulons que le Congo nous appartienne et puis nous voulons conduire notre pays. Si aujourd'hui, comme vous êtes là, vous êtes congolais, président de la République, je vais vraiment dire aujourd'hui, je vais aller négocier avec mon frère et puis on va construire ce pays-là. Mais pas avec les gens qui viennent nous tuer.
du matin au soir. Tout ce qui se passe. Au temps de Mobutu, il y avait beaucoup de mauvaises choses, mais au moins il y avait l'amour, l'honnêteté. Même il y avait des vols de quoi de main, on recevait même l'être humain. Mais on est aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc, non, attends, je ne pose pas la question. Donc, c'est un message. Prenez votre conscience, travaillez vraiment vos têtes. Nous avons besoin de notre pays. Si nous allons coopérer avec d'autres pays, il n'y a pas de problème. Mais il faut que le Congo revienne à la main des Congolais. Parce que si l'année prochaine, c'est toujours le même système rwandais, toi et moi, on va regretter parce qu'on va perdre ce pays. Là, je vous dis, j'avais dit ça à Malou Malou, maintenant aujourd'hui, il est où? La guerre au pays, qui amène ça? Kagame, vous le savez bien. Du matin, il quitte chez lui, il vient chez nous, il fait la guerre, il rentre. Et puis il dénonce ça. On écrit ça partout. Tout ce qu'il veut faire au Congo, il vient faire ça. Mais même si aujourd'hui on vous protège, on vous met la sécurité dessus, l'homme blanc comme il est là, derrière c'est lui qui va te poignarder. Là, je vous dis la vérité. Oui, ils vont vous poignarder. Il ne faut pas rire. Ils vont vous poignarder. Parce que c'est notre pays. Si eux aujourd'hui sont comme ça, parce qu'ils ont compris qu'ils doivent construire leur pays. Et pourquoi pas nous? Si on crie, vous croyez que quand on crie, on vient avec des couteaux pour vous mettre. Ça n'a pas d'importance. On n'est pas des criminels. Mais nous voulons un changement dans notre pays. Et notre changement, ça sera bien pour votre famille, pour les générations en génération. Et si on arrive à perdre ça cette année, à continuer avec les criminels, comme Joseph Kakanambe, comme il est là, je ne sais pas. Vous êtes plus âgé que moi. Merci. Merci pour votre message. Je suis de ceux-là. J'ai passé toute ma jeunesse à me battre pour la paix. Demande à ceux qui me connaissent. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Tout mon ministère a été marqué pour la recherche de la paix. J'ai pris des risques et mes enfants me disent, papa, pourquoi tu fais ça? Moi, je voudrais vivre pour ce Congo. Comme toi, je voudrais vivre dans un pays respectable. Je voudrais qu'en allant sur l'autre, on va un Congolais, on le respecte. Voilà toute ma motivation. Après avoir travaillé pour quelqu'un qui a libéré son pays comme Desmond Tutu, j'ai vu cela comme un modèle. Et je me suis dit qu'il n'a pas été né seul, je vais me mettre dans mon pays. Il y a de ceux-là qui se battent. Il y a des gens qui sont ici. Je me suis dit, il y a beaucoup de plaies dans nos compatriotes en Europe. Ils sont profondément blessés. Mais nous devons avoir le courage de guérir ces plaies-là ensemble. J'ai de ceux-là qui ont proposé qu'il y ait une consultation nationale de tous les Congolais d'étrangers et les autorités congolaises, qu'on se dise les vérités en face. Il y a des témoins dans la salle qui connaissent mon programme. Malheureusement, je suis allé à la CENI. Je connais comment est-ce que les enfants des diplomates envoyés ici, parents abandonnés, qui grandissent dans la rue, qui sont là, qui ne sont pas payés. Pas de soins médicaux et pas d'assurance. Je connais cette peine-là. Si moi je m'engage, vous allez dire que c'est Kabila qui l'envoie. Il y a des gens qui sont dans la salle. Je leur ai dit, ce ne sont pas des fous. Moi je condamne, c'est la violence. Mais il faudrait que nous parlions comme ça. Comment est-ce que vous voulez que nous venions parler, qu'ils viennent qu'on parle, c'est nos compatriotes. Moi je suis de ceux-là qui pensent que nous devons nous asseoir ici en Europe, avec les dirigeants qui sont là. Tous les dirigeants, quand ils partent en Europe, ils sont à l'aise. Mais nous commençons à avoir peur de nos propres enfants, de nos propres cousins. C'est parce qu'on n'arrive pas à passer là, c'est qu'on se dise des vérités et qu'on trouve des solutions. Ce que tu dis est vrai. Je ne me suis pas battu. En Afrique, il y a des endroits où même Mandela ne peut pas mettre pied chez les Zoulous. Moi, j'étais là. C'est moi qui ai mis ensemble pour la première fois ANC, Inkata, tous les jeunes de la... Quand ils se battaient, avant que Mandela ne quitte la prison, pendant la violence, c'est ton frère qui était là. J'ai donné tout mon ministère pour la paix. Et je le donne pour mon pays. Ce n'est pas parce que je viens du Katanga que je le fais pour Kabila, je le fais ailleurs. Demandez les gens. Moi j'étais chez Savi, mon enfant me tuer là-bas. Je suis allé convaincre Chastelo à recevoir Desmond Tutu à Banga, au risque de ma vie. Je n'ai pas fait pour Kabila. Pour moi c'est un appel. C'est un sacerdoce. Je ne suis pas Malou, je ne suis pas Mosséon, je suis Murunda. J'ai un appel précieux avec mon Dieu pour ce pays-là. Je voudrais que les jours que j'ai retourné chez Dieu, que j'ai un rapport à lui donner. J'ai pacifié le Nord-Katanga. J'ai contribué à arrêter le viol. J'ai contribué à arrêter la mort à Kinshasa. Voilà mon appel, voilà mon sacerdoce. Peut-être vous me comptez, je n'ai pas choisi d'être né Katangé. Je n'ai pas choisi d'être né Mourubakati. Je n'ai pas choisi d'être du Nord-Katanga. Mais Dieu m'a envoyé avec une mission pour ce pays-là. Et pour cette mission-là, je me battrai jusqu'au bout. Moi, je vous remercie de venir, mais dire vos vérités, même me gronder. Grondez-moi. C'est votre droit. Aujourd'hui, nous sommes au sommet de la nation, nous devons nous mettre à l'écoute de nos compatriotes. J'avais dit à l'ambassadeur, pendant l'entretien avec la communauté congolaise, faites venir nos frères qui ont des blessures, que nous parlions avec eux.
J'étais heureux quand on m'a dit qu'on allait parler avec vous. Vous ne m'avez fait aucun mal. Au contraire, vous m'avez interpellé. À continuer à être juste, à être la lumière au milieu de l'obscurité, à être le ciel de la terre, là où je dois être. Et je voudrais, en conclusion, je ne me bats pas pour l'argent. Je me bats pour être appelé enfant de Dieu. Et pour qu'un jour, je puisse hériter, que j'ai un rapport à donner mon Dieu. Tout ce on peut me juger comme on veut. Moi, je sais pourquoi je me donne. Je suis ouvert à continuer ce dialogue. Je suis ouvert à vous demander. Un des compatriotes m'a demandé ici, et nous allons le financer, envoyer les observateurs. Nous allons assurer, qu'ils suivent les élections, même 20. Qu'ils viennent voir comment les élections vont se passer. Envoyer un observateur qui va rester à notre bureau à la CENI, qui va voir comment nous travaillons. Parce que moi, je suis venu, je sais que j'ai un avenir. J'ai une mission. J'ai une prophétie pour ce Congo. J'ai une histoire à raconter pour mon pays. Ce n'est pas pour l'argent, c'est un appel. Je l'ai fait ailleurs. Si le Togo est resté uni à l'époque de Adema, nous avons contribué. Si Joseph Kofi est vivant aujourd'hui, il faut lui demander. Demandez à Edem Kodjo, c'est évident dans ce pays-là. Donc mes amis, je ne le fais pas pour l'argent. Je ne le fais pas pour la tribu. Je ne l'ai pas commencé hier. Peut-être que vous me connaissez très mal. Mais c'est bien qu'on se connaisse. On va changer le numéro de téléphone. Vous avez une question, nous parlons. Et moi, j'ai fait encore appel. Au lieu de commencer à vous battre, qu'on trouve un forum, qu'on parle, c'est notre pays. Il faut que vous soyez libre de rentrer dans votre pays et que les gens viennent ici librement. On ne doit pas continuer comme ça, là où les gens ont peur de venir en Europe. Vous n'avez pas venu. Et nous pouvons nous sacrifier comme un pont qu'on parle. Vos remarques sont très bien fondées. Mais participons tous à la transparence des élections. Moi, je vais convaincre les bureaux qu'on trouve un moyen que vous veniez. Qui va nous sécuriser? Qui va nous sécuriser? On va nous tuer. Armand Toumoulé est descendu, il a été tué. Nous, il y a certains de nos amis qui sont en prison. Les pays, ça ne nous appartient plus. Nous n'avons plus de pays. Les Congo, ça nous appartient. Est-ce qu'on va les laisser partir pour toujours ou bien on peut les récupérer? C'est pour ça qu'on vous dit, merci. Vous avez un mandat à faire de sorte que les Congolais puissent revivre un peu, puissent comprendre, puissent reprendre son pays. Je voudrais qu'on le fasse ensemble. Moi, je suis ouvert, je vais vous donner ma carte. Je vais vous donner ma carte. Écoute, il faut dire ce soir, on se va avec le compatriote à l'ambassade. Je suis ouvert au dialogue. Je ne suis pas celui que vous pensez, je suis vraiment le pasteur. Et j'ai un appel, je donne ma carte, on va échanger. Et commencer à réfléchir sur mon plan d'avoir une consultation nationale, ou bien une conférence nationale en Europe ici, qu'on parle du Congo ici, que les gens viennent qu'on échange. Et nous voulons qu'il y ait un peu là. Entre je vous remercie. Nous allons faire la révolution. Nous savons bien que les élections, même s'il y a les bons résultats, on ne va pas vous permettre. Le régime qui est en place, il va vous intimider, ils vont vous menacer. Des proclamés. C'est un régime qui parlez là, vous avez la bonne volonté de changer votre pays. On ne va pas vous permettre. On ne va pas vous permettre. Donc vous voulez la paix pour votre pays, on ne va pas vous permettre. Donc vous n'avez pas de moyens pour vous permettre. Donc nous... merci. Non, c'est bon, c'était une heure. Non, c'était juste une heure. Non, c'était seulement une... Moi, non, je peux vous contacter, je peux vous écrire dans votre site, il n'y a pas de problème. Donc pour nous voulons que cette année, nous puissions avoir un nouveau président, le père de la révolution, Étienne Tshisekedi, choisi par le peuple congolais. Donc nous voulons qu'il y ait vraiment la paix cette année. Sinon, on va faire la révolution, on risque de vous emporter aussi pendant la révolution. Merci pour les messages.